Run for your life, I'll cover you. Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, 4 frères et sœurs, qui sont Peter, Suzanne, Edmund et Lucy, 4 noms de merde, sont envoyés dans un manoir à la campagne pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir les bombardements. Ah, c'est une époque très dure, hein, pour les enfants, ça c'est sûr. Surtout pour la petite Lucie, là, elle a quoi, un an et demi? Le gars est vraiment nul pour les estimations. Et pas de chance pour eux, il faut dire que la famille d'accueil est pas super enjaillante, hein. Ne pas utiliser le monte-plat à mauvais escient. Ne jamais poser les doigts sur les œuvres d'art. 5, 6, 7... Oh, cache-cache, dis donc, mais quelle merveilleuse idée, surtout quand tu peux toucher à rien. Sors immédiatement de cette pièce, si tu ne veux pas te retrouver à brosser des chiottes avec ta propre brosse à dents. Waouh! Et c'est en se cachant dans cette armoire interdite qu'elle se retrouve dans ce monde parallèle qu'est Narnia. Elle a l'air heureuse, en tout cas, c'est bien. Vous êtes quoi? Je suis un faune. James McAvoy, tiens, encore toi, hein. Si t'es ici pour rajouter une personnalité supplémentaire à ce but, c'est pas le bon endroit, hein. Que diriez-vous de venir prendre le thé avec moi? Ce mec est chelou, et je ne parle même pas de ses oreilles et de ses pattes de chèvre. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Oui, voilà, c'est ça, casse-toi, Lucie, casse-toi. Mais j'habite tout près d'ici. Oh, ouais, monsieur, vous arrêtez avec cet enfant, d'accord? J'ouvrirai une boîte de sardines à l'huile. Si vous continuez, je tire sur votre téton pour vérifier si vous êtes une chèvre, ok? Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre les berceuses de Narnia? Écoutez, monsieur Chavroux, arrêtez. Parce que je vais en jouer une. Choula, ta mère, vas-y. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set. On va pas se mentir, il comptait bel et bien la kidnapper, hein. Enfin, ça c'était avant de se raviser et de l'emmener gentiment jusqu'à sa commode pour qu'elle dégage du monde de Narnia, parce qu'en fait, tous les habitants de Narnia doivent livrer des humains à la sorcière. Lucie n'a plus envie de jouer. Je me suis absentée durant plusieurs heures. En suivant sa petite sœur pendant la nuit, Edmund se retrouve lui aussi dans le monde de Narnia. Comment es-tu entré dans mon royaume? Sauf que pas de chance pour lui, il tombe directement sur la sorcière. J'essayais de suivre ma sœur. Ta sœur? Elle a dit qu'elle avait rencontré un faune du nom de... Tumnus. Pourquoi tu balances tout comme ça, Edmund? Qu'est-ce qui t'arrive, Edmund? Edmund, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en train de balancer ta sœur? Qu'aimerais-tu manger tout de suite? Bah oui, voilà, tu l'as mis à l'aise maintenant, hein. J'adore les loukoums. Tu es sérieux avec tes loukoums là, Edmund? En résumé, elle lui promet d'être peut-être, hein, un jour le roi de Narnia à condition qu'il lui amène ses frères et sœurs. C'est vrai? Ok, donc lui c'est vraiment la soif de pouvoir, quoi, hein. Tu sais même pas c'est quoi Narnia, tu pourrais être le roi des cuvettes, tu serais contente, hein. Ouais. Bordel. Finalement, ils parviennent à tous rentrer en même temps dans le monde de Narnia, et Suzanne et Peter sont forcés de constater que cette petite merdasse de Lucie avait raison. Toutes les excuses du monde seraient insuffisantes. Rajoutez au moins ça. Ok, donc ils ont une manière très brute de jouer, alors, hein, headshot en permanence. Lucie tenait absolument à leur présenter Chavroux, hein, mais ça risque d'être compliqué. Le faune Tumnus est officiellement accusé de haute trahison. Quelqu'un semble avoir été trop bavard. Tumnus. Ne t'en fais pas, Lucie, on trouvera bien un moyen. Pourquoi? Après tout, c'est un criminel. Alors toi Edmund, si je devais te mettre dans une case, ce serait dans celle du garçonnet bête. Tu sais, celle un petit peu inconfortable, dans laquelle personne ne veut se ranger, hein. Ne traînons pas, cet endroit n'est pas très sûr. C'est moi ou un foutu castor vient de vous donner des consignes de sécurité? Ah, et Madame Castor a mis la casserole sur le feu. Nous arrivons à temps pour le thé. Aslan est en chemin. Qui est Aslan? Merci de poser la question. C'est quoi le problème avec les 3 autres niais là? On n'a pas compris. Aslan, c'est marrant comme nom ça. Aslan. Bonjour. À l'écoute d'une prophétie d'un castor dite dans une hutte faite de brindilles, Peter décide donc logiquement de retourner dans le monde réel. Et c'était sans compter la légendaire connerie d'Edmund, hein, qui décide tout bonnement de se jeter tout droit dans la gueule du loup. Ils sont chez les castors dans la maison, sur le barrage. Si tu dis vrai, tu n'es pas totalement inutile. J'étais en train de me demander si vous n'auriez pas quelques loukoums qui traînent. Oh ça va, on peut blaguer quand même, on le taquine, voilà. s'il était possible d'avoir quelques loukoums. Ah, on est sur un beau fond vert, hein, bien sûr. 2005, oui, non, c'est pas excusable. Allons-y, mes amis, ne perdons plus de temps. Oh putain, je suis désolé. Au plus on avance dans le film, au plus il y a ce sentiment de, tu sais, de non-retour. Joyeux Noël, Père Noël. Il sera joyeux, sans aucun doute. Nous vous avons pris pour la sorcière. Des cadeaux. Oh bah oui. Une goutte de cette potion peut guérir toutes les blessures. Est-ce donc le seul moyen que vous avez trouvé pour équiper vos héros d'objets magiques, hein? Pas besoin de combat épique alors, hein, ça sort tout droit du cul du Père Noël. Tu auras à t'en servir plus tôt que tu ne le penses. Et l'autre qui se prend pour Lancelot du Lac maintenant. On n'est pas dans la merde, hein. J'ai même pas coupé un steak. Nous venons voir Aslan. Non mais c'est gênant là. Pourquoi tu lèves ton épée comme ça? À quoi ça sert? Bienvenue à vous, Suzanne et Lucie, filles d'Ève.
Où est le quatrième? Notre frère a été capturé par la sorcière blanche. Il a donné son boule, vous voulez dire? Il les a trahis. Voilà qui est plus juste, merci Castor. En attendant, la sorcière est toujours à leur trousse, hein. D'ailleurs, elle a envoyé quelques petits loups pour les rechercher par le slibard. Tu vas mourir comme un chien. Il a sauté sur mon épée comme un teubé, j'ai pas compris. Sir Peter, terreur des loups, chevalier de Narnia. Eh bon, plutôt facile, hein, cette quête secondaire, là. Ils parviennent à retrouver la trace d'Edmund tout simplement en suivant les autres loups qui avaient pris la fuite. Ah oui, tout à fait, même les ennemis sont bêtos. Suivez-le, il vous conduira jusqu'à Edmund. Bon bah voilà, je te préviens, y a pas de loup ici. Aslan fait comprendre à Peter qu'il a besoin de lui pour reprendre Narnia. On sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait il a 10 ans, il vient d'avoir son CEB, il sait à peine écrire. Nous rentrons à la maison? Vous, oui. Ils ont besoin de nous aussi. Mais si, voyons, tu vois bien que tu ne leur es d'aucune utilité, enfin. Cet être humain mourra sur la table de pierre. Attends, à quel moment ça a basculé là? J'ai pas suivi. La sorcière renonce au sang du fils d'Adam. Ouf, je suis rassuré. Pendant un moment j'ai cru que le film était devenu sérieux, n'importe quoi. Comment être sûr que tu tiendras parole? Ok, donc le lion s'est sacrifié, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Suzanne, si t'es pas plus expressif que ça, tu joueras plus devant aucun film, hein, je te préviens tout de suite. Non, mais là j'ai rien dit depuis le début, mais je l'ai dans le collimateur, vous en faites pas. Au revoir. T'es au courant qu'il va à l'abattoir, là? Pourquoi il ne se défend pas? Ok Suzanne, là c'en est trop, hein. Au début je pensais que tu prenais juste pas Narnia au sérieux, mais en fait c'est juste que ton jeu d'acteur était plus fade. Même Lucie, sa petite sœur, joue mieux qu'elle. Joyeux Noël, Père Noël. Nous rentrons à la maison? Vous, oui. Pourquoi il ne se défend pas? Eh ben on va compiler tout ça et en faire un bon petit portfolio, hein Suzanne, qu'est-ce que t'en penses? Je vous rappelle qu'au départ, Aslan était venu là avec les 4 gosses soi-disant pour libérer Narnia. Mis à part donner son cul poilu, il a pas fait grand chose, hein, pour le moment. As-tu cru honnêtement qu'en te sacrifiant ainsi, tu sauverais ce traître? Souillage confirmé. Il est mort. Alors c'est à toi de nous guider. Quels sont vos ordres? Alors je veux pas du tout casser l'ambiance, hein, mais selon moi, ça se serait plutôt passé comme ça. Remplissez tous vos gourdes de jus de pomme, on aura besoin de force sur le champ de bataille. Emballez vos tartines dans des boîtes, ça les conservera. Et surtout, n'oubliez pas vos cartes du Guillot, hein, qu'on puisse s'amuser un peu pendant la récré. Désolé, mais je parviens pas à prendre ce gosse au sérieux, c'est pas possible. Es-tu avec moi? Chaissez. Alors, finalement, de son côté, Aslan finit par ressusciter, parce qu'en fait... Lorsqu'un innocent n'ayant commis aucun crime accepte d'être tué à la place d'un traître. Mais attends, toi t'as quand même déjà tué, genre les loups, là tantôt, les mecs que t'as envoyés, c'était pas pour faire la paix. Ok, coolos, Simba, coolos. Alors la mort elle-même décide de faire demi-tour. Et ça, évidemment, la sorcière n'était pas au courant. Oh. Check ma plaide! Vas-y, range ton couteau à beurre, casse pas les couilles. Rampé, tenez-vous à ma crinière. Ok, Faites gaffe. Ah, j'avais dit à ma crinière, c'est sensible, bordel! Au final, Aslan, l'innocent lion qui n'a jamais commis aucun crime, finit tout simplement le taf, hein, comme il sait très bien faire. Et les 4 enfants sont sacrés rois et reines de Narnia. Je vous présente la reine Lucie, la vaillante, le roi Edmund, le juste. Sans vouloir être rabat-joie, Edmund le juste, je suis pas certain que ce soit très adéquat tout ça, hein. Non, pas forcément Edmund le traître, non. Edmund le collabo, Edmund la merdasse, il y a moyen de trouver plein de trucs. La reine Suzanne, la douce. L'insipide, vous voulez dire, Suzanne l'insipide. Le roi Peter, le magnifique. Ok, donc on saccage tous les principes royaux de base. Alors c'est ça, hein, 2 rois, 2 reines, ce sont tous des frères et sœurs, parfait. Tiens, en fait, c'est très chouette, hein, tout ça. On enfile une couronne, on boit dans une corne, c'est génial. Mais et la réalité dans tout ça? Je veux dire, papa, maman, face au 3e Reich, on en parle, on s'en fout? Ah ben ils ont fait leur choix, visiblement. Ça me rappelle quelque chose. Ici! Où va-t-elle? Peut-on savoir ce que vous faisiez dans cette armoire? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez passé 15 ans dans cette armoire sans jamais aller sur la tombe de vos parents? Nous n'y retournerons jamais? Cela se produira au moment où tu t'y attendras le moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu et merci pour vos commentaires pour la dernière vidéo, ça va donner encore plus envie de faire des vidéos un petit peu voyage. Ah, ce petit mélange entre Père Castor, les images instantanées et des vidéos, ça a l'air de vous plaire. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je sais que tout le monde le répète, mais ça a un sens, c'est important pour nous, ça marque un soutien. Surtout pour la communauté silencieuse, je croyais qu'on vous voit pas, mais si, on sait que vous êtes là. Explosez-moi ce compteur de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher. Et surtout, n'oubliez pas de voter dans les sondages pour le prochain MSF. Je vous laisse avec cette petite outro que vous avez l'air de plutôt pas mal kiffer, hein, bande de coquins, la petite chanson est revenue, on l'a vu, hein. Allez, 3, 2, 1... N'oublie pas t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat.
de ça. T-shirt